nous allons voir la création de formulaires HTML. Les formulaires HTML, c'est une partie essentielle de l'expérience utilisateur sur le web. Ça permet d'interagir avec un site web pour les utilisateurs, de soumettre des informations et d'effectuer des transactions. Bien que les formulaires puissent sembler simples à première vue, ça peut rapidement devenir complexe en fonction des besoins spécifiques d'un site web. C'est pourquoi c'est important de comprendre les éléments, les attributs et bonnes pratiques à suivre pour créer des formulaires efficaces, faciles à utiliser et surtout sécurisés. En suivant les étapes qu'on va voir, vous serez en mesure de créer des formulaires de manière efficace, optimisés et accessibles qui répondent aux normes WCAG et aideront à interagir avec vos visiteurs et à recueillir des informations dont vous aurez besoin pour améliorer votre site web. Comprendre l'utilisation de la fonction et des formulaires. Les formulaires permettent aux utilisateurs d'envoyer des données. C'est acté. Comme on peut ensuite les manipuler et les stocker, que ce soit l'inscription, la connexion d'un tri d'articles sur une page, envoi d'un fichier. Dès qu'il s'agit de données utilisateurs envoyées, l'utilisation de formulaires, c'est une méthode très courante. Il est à noter qu'une certaine sécurité quand même est nécessaire, de manière générale. C'est lors de la traitement des données que l'on va vérifier si les données reçues sont bien celles qui sont attendues. En effet, en utilisant des formulaires bien construits, on commence par sécuriser. Mais un utilisateur malveillant peut tenter tout de même de contenir les règles en effectuant une requête SQL par exemple. Mais pas d'inquiétude. Ça, c'est pas un cours qu'on va voir maintenant vu qu'on est sur du HTML. Ici, on va simplement aborder le langage HTML et s'assurer que les meilleurs éléments soient sélectionnés en fonction du contexte afin d'obtenir une sémantique propre et un résultat de référencement et de performance optimale. La sémantique HTML est l'utilisation correcte des balises pour structurer et décrire le contenu d'une page web de manière logique et compréhensible par les navigateurs et moteurs de recherche, ainsi que les utilisateurs. Une sémantique appropriée va pouvoir aider à améliorer l'accessibilité, la maintenabilité et le référencement de la page web. L'élément essentiel. Forme. La création d'un formulaire va s'effectuer à l'aide de l'élément forme. Celui-ci va permettre de regrouper tous les champs de saisie et boutons que l'on verra par la suite. L'élément forme atteint deux attributs, l'action et la méthode. Ils sont d'une importance capitale. L'attribut action va permettre de définir la page qui va recevoir et traiter les données. Par défaut, si on laisse le champ vide, la page où se trouve le conteneur sera sélectionnée. Dans le cas où vous renseignez un chemin vers comme valeur dans l'attribut action, une redirection se fera lors de l'envoi du formulaire sur la page en question. L'attribut méthode permet de choisir comment les données seront envoyées. Il peut prendre les valeurs post et get. À noter que post, à l'inverse de get, indique que les données du formulaire transiteront via une transaction post HTTP, tandis que get indique que les données transiteront via l'URL. Pour simplifier, la méthode get va utiliser l'URL pour transmettre les données sous forme de paramètres, limitant ainsi la quantité de données. C'est également important de noter que les données sont visibles et modifiables par l'utilisateur quand il s'agit de données sensibles, comme un mot de passe. C'est préférable d'utiliser la méthode post. Celle-ci permet de masquer le contenu envoyé et ainsi de nous laisser une totale liberté sur le type et la taille de données. Création d'un premier formulaire. On va passer à la pratique. Dans notre exemple, on va imaginer que notre formulaire est un formulaire d'inscription. On a trois éléments qui devront être renseignés par l'utilisateur. Nom, email, mot de passe. L'élément HTML qui nous permettra de créer ces informations et l'élément input. Cet élément nécessite obligatoirement l'attribut type qui peut prendre de nombreuses valeurs. Le type
permet de reconnaître le type de données que l'utilisateur va pouvoir renseigner. On a par exemple une date, le type sera date. Un email sera email. On y reviendra bien plus tard. Les balises input sont des balises dites orphelines, c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas de balises de fermeture. À noter que chaque navigateur a une présentation légèrement différente pour chaque type. Si on souhaite créer un input générique, il existe des morceaux de code appelés normalize disponibles sur Internet qui permettent d'écraser les styles de champs, de boutons, etc. Voici un formulaire tout simple ici où on a fait une méthode de post avec l'action. On a un premier type texte, un autre email et un autre password. En seulement quelques lignes, on a donc écrit nos 3 champs. Et le navigateur sait quel type de données chacun des champs attend. Si j'écris dans l'input qui a le type password, le navigateur va automatiquement masquer mon texte à l'aide de points noirs. Si le navigateur reconnaît des similitudes avec des formulaires de d'autres sites, il est possible qu'il vous propose une autocomplétion. Ça a l'air sympa, non? Il nous reste un souci, l'accessibilité. Comment l'utilisateur peut savoir quelle information est attendue dans chaque champ? Et vous l'aurez sûrement compris, il manque également un bouton pour envoyer des données. Un élément a été prévu à cet effet, le label. Comme son nom l'indique, il permet d'ajouter un libellé, donc un nom, à chaque champ de notre formulaire. C'est conseillé de le lier à des labels au champ correspondant. Les labels deviennent cliquables et permettent de rediriger le focus du clavier sur les inputs. Pour effectuer des liaisons, rien de plus simple. Il suffit d'attribuer un ID à chacun de nos inputs et d'ajouter l'attribut for qui aura la valeur de l'ID sur son input. Le bouton de soumission. En ce qui concerne le bouton de soumission, rien de compliqué. Il suffit de créer un nouvel input de type submit avec comme seule subtilité le fait que le label soit remplacé par l'attribut value. Donc, on va voir l'exemple. La valeur de value sera validée. Voici ce que ça donne. Comme on peut le voir, on a donc ici un HTML très simple avec notre formulaire, méthode post, nom, email, mot de passe et notre input type submit value validé. Les balises div et br n'affectent pas le formulaire en soi, elles sont simplement utilisées pour séparer visuellement chaque champ. Donc pour mieux comprendre, je vous invite à tester ce code. Donc je vous le laisse afficher 3 minutes et à voir ce que cela donne comme résultat. La présentation des éléments de formulaire. On a vu les éléments fondamentaux d'un formulaire, tels que l'élément forme et l'élément input. Il existe d'autres éléments spécifiques pour répondre à chaque situation, que ce soit pour des champs de texte, courts ou longs, des boutons à choix multiples ou choix unique. Voici une petite liste. On a forme, donc qui définit un formulaire HTML qui peut être soumis à un serveur pour traitement. Input permet aux utilisateurs de saisir des données, telles que les champs de texte, des boutons, radio, des cases à cocher, etc. Le bouton, qui crée un bouton cliquable. Le label fournit une légende pour un élément de formulaire qui aide à associer le libellé à l'élément correspondant. Textaria permet aux utilisateurs de saisir un long bloc de texte. Les options, définir les options disponibles dans un élément select ou data list. OPT group regroupe un ensemble d'options dans les éléments select pour faciliter l'organisation. Select qui permet aux utilisateurs de sélectionner une ou plusieurs options à partir d'une liste déroulante. Data list qui permet aux utilisateurs de saisir des données en les choisissant dans une liste de suggestions. Légende ajoute une légende. Fieldset justement regroupe un ensemble de champs liés avec une bordure et une légende optionnelle. Bien que les éléments boutons et input type bouton puissent être utilisés pour créer des boutons cliquables, l'utilisation des éléments input et type bouton est généralement recommandée pour améliorer l'accessibilité et la flexibilité du code. Création d'une liste d'options déroulantes.
L'élément select est utilisé en conjonction avec des éléments options pour chaque choix proposé. Cette méthode va permettre à l'utilisateur de sélectionner un seul choix dans la liste, ce qui est souvent utilisé pour les questions qui proposent plusieurs choix, comme la sélection de département de naissance. L'option OPT Group peut également être utilisée pour regrouper des options similaires, comme des pays par continent. Le champ de saisie. Dans la majorité des cas, l'élément input de type texte est utilisé pour donner des types de texte court. Il est cependant limité en termes de taille de texte, ce qui peut être un problème si l'on souhaite permettre aux utilisateurs de saisir des commentaires ou descriptions par exemple. Pour les textes plus longs, on a l'élément texte area qui est préférable, car il permet de saisir des textes plus longs, comme c'est dit. Le texte area donne également la possibilité à l'utilisateur de redimensionner la taille du champ de saisie. L'option peut être désactivée. Structure et sémantique du formulaire. Il est possible d'utiliser l'élément fieldset qui permet de regrouper plusieurs champs dans une partie de formulaire pour l'organiser en parties. L'élément legend permet, comme son nom va l'indiquer, d'ajouter une légende à une partie de formulaire pour expliquer son but. Explorer comment les éléments attributs sont utilisés dans un contexte réel. La sécurité des formulaires. C'est important de toujours avoir en tête qu'un utilisateur peut être mal intentionné et vouloir contourner votre formulaire. Étant donné que c'est à l'aide de formulaires que l'utilisateur communique avec le serveur de la base de données, il faut être vigilant sur la structure. Et cette dernière partie-là est là pour ça. Mais pour se protéger, il faut connaître les types d'attaques possibles. En effet, il en existe de nombreuses. Mais parmi les plus répandues, il y a deux méthodes qui sont utiles. La première consiste à injecter du script JavaScript dans un champ de texte. Et la seconde à faire une requête SQL, en essayant de contourner les accès administrateurs, afin de pouvoir récupérer les données sensibles du site. Maintenant que vous avez connaissance des enjeux de la sécurité, particulièrement sur les formulaires, on va voir comment y pallier sur la partie HTML. Alors bien entendu, toute la partie traitement des informations côté serveur est importante tout de même. Pour les bonnes pratiques, c'est nécessaire d'adopter des bonnes pratiques afin d'avoir la nomenclature et les performances les plus optimales possibles. HTML a prévu des attributs, notamment les plus courants, qui sont required, min et max, qui permettront de forcer l'utilisateur à renforcer et à renseigner des informations et limiter le nombre de caractères. Imaginons que notre champ attende un âge jusqu'à 30 ans. La bonne méthode sera de limiter le nombre à un maximum de 30. Pour cela, rien de plus simple, on utilise l'attribut max comme valeur 30. Pour ne pas avoir à mettre au-delà de 30 dans un second temps, il est possible de changer le type de l'input en number. Attention, toutes les vérifications faites par le navigateur peuvent être neutralisées à l'aide de l'inspecteur notamment. La vérification au niveau du navigateur n'est donc pas suffisante et permet avant tout d'éviter les erreurs d'inattention et les attentes de chaque champ. Donc, une des bonnes pratiques qui aide l'expérience utilisateur est donc de renseigner un maximum d'attributs. On peut avoir une liste ici qu'il faut utiliser sans modération afin de guider au maximum les utilisateurs et surtout éviter les étourderies. On a size qui définit le nombre de caractères visibles dans un champ de texte. Min, la valeur minimale pour un champ numérique. Max, c'est l'inverse. Min length, ça c'est pour le minimum de caractères requis dans un champ de texte. Ensuite, max length, l'inverse. Autocomplete, ça indique le formulaire est autocomplété par le navigateur. Pattern définit une expression régulière pour la validation des données entrées dans un champ de texte. Required indique que le champ est obligatoire. Step spécifie l'incrément pour les valeurs numériques dans un champ numérique. Value, ça permet de définir une valeur par défaut. Placeholder permet d'afficher un texte demi-transparent si le champ est vide. Si on doit conclure, le formulaire, ça permet à l'utilisateur de communiquer des informations
et des fichiers via un site web. Les données peuvent transiter de deux manières différentes, soit via l'URL GET, soit par transaction POST, HTTP POST. L'utilisation de ces deux méthodes va varier en fonction de la situation et de la sensibilité des données. Il existe plusieurs types d'éléments qui permettent de répondre à chaque situation, tels que des champs pour les dates, des zones de texte pour les longs textes, des mises en cache, etc. De plus, des attributs peuvent être ajoutés pour guider l'utilisateur, augmenter la sécurité et éviter des erreurs d'inattention. Si on doit vraiment conclure et finir, c'est recommandé d'utiliser des labels pour indiquer à l'utilisateur quelles données sont attendues dans des champs et ainsi améliorer l'accessibilité. Par contre, à noter que certaines personnes sont tout de même assez étourdies et peuvent commettre des erreurs et marquer des informations qui ne sont pas attendues ou incorrectes.